Dans cette capsule, on va aborder une notion centrale dans la géométrie dans l'espace. Cette notion, c'est le produit vectoriel. Avant de l'expliquer, avant de l'aborder, tout d'abord des préliminaires. Une autre notion très importante qu'on va croiser dans la géométrie dans l'espace, c'est la notion de déterminant. Alors j'explique, on va croiser deux formes de déterminants, un déterminant de 2, le 2 pour deux lignes et l'autre 2 pour deux colonnes. Donc un tableau, si vous voulez, de deux lignes, deux colonnes. Un déterminant 3, 3, même principe, un tableau de trois lignes et de trois colonnes. On va expliquer comment on calcule ces deux déterminants. C'est très technique, donc il faut suivre, il faut refaire et refaire. Le premier déterminant, A fois D moins B fois C. Je vais donner des exemples après. Deuxième déterminant, 3, 3. Celui-là mérite un peu d'attention. C'est très technique. Alors je prends la première ligne. Le premier élément, je l'ai noté A, le deuxième B, le troisième C. Alors, je vous invite à voir la position de chaque élément. L'élément A, il est dans la première ligne, première colonne. Je vais additionner 1 plus 1, ça fait 2, ça fait 1. Ça va me donner un plus. Le deuxième élément, c'est toujours la première ligne, mais c'est la deuxième colonne. 1 plus 2, ça fait 3, et moins 1 puissance 3, ça fait moins 1. Donc, on va afficher un moins. Le C, toujours la première ligne, la troisième colonne. 1 plus 3, ça fait 4, moins 1 puissance 4, ça fait 1. On va récupérer le plus. Donc, ce jeu de lignes est très important. Maintenant, on va le calculer. Ce déterminant, je prends le premier élément associé à plus A. Je vais éliminer la première ligne et la première colonne. Ça me laisse un déterminant 2 à 2, lequel E, F, H. Je passe au deuxième élément avec le moins B. Je vais éliminer maintenant la première ligne et la deuxième colonne. Ça me laisse un déterminant D, G, F, I. Je passe au dernier élément, plus C. J'élimine la première ligne et la troisième colonne. Ce qui me laisse D, G, E, H. Et ensuite, je peux utiliser le déterminant 2 à 2. On va voir sur des exemples concrets, comme ça la mécanique va être assimilée. Je prends cet exemple, c'est un déterminant 2 à 2, donc c'est juste croisé. Donc c'est 2 fois moins 3, attention signe, moins 4 fois moins 1. Calcul. Ce déterminant égale moins 2. Déterminant 3, 3. Je commence par la première ligne. Le premier élément c'est x, plus x. J'élimine la première colonne, je tombe sur un déterminant moins. D'office, deuxième élément. J'élimine la deuxième colonne et la première ligne. Je récupère le plus z. J'élimine la troisième colonne et la première ligne. Je reste avec 1, 4. 2 fois 6, ça fait 12. Moins 5 fois 3, ça fait 15. Même chose, 1 fois 6, ça fait 6. Moins 3 fois 4, 12. Z, 1 fois 5, ça fait 5. Moins 2 fois 4, ça fait 8. Calcul. Simplification finale. Deuxième exemple, le même principe. Premier élément, le 1. J'élimine la première ligne et la première colonne. Je reste avec un déterminant 1 moins d'office. Je prends le deuxième élément, 2. Je coupe, donc je croise la première ligne et la deuxième colonne. Je récupère le 0. J'élimine la première ligne et la troisième colonne. Troisième déterminant, j'ai inséré des vecteurs. C'est le même principe. Je prends la première ligne, I. Je coupe la première ligne, première colonne. Moins d'office, le deuxième élément J. Je coupe la première ligne et la deuxième colonne. Je récupère le K. Je coupe la première ligne, la troisième colonne. Je fais mes calculs. Premier conseil, refaire les exemples pour maîtriser la technique. Je passe maintenant pour définir mon outil vectoriel très puissant dans la géométrie dans l'espace, qui est le produit vectoriel. On part d'un repère orthonormé. Le premier vecteur qui dirige l'axe des abscisses I, le deuxième dirige l'axe des ordonnées J, et le troisième dirige les codes K. Chaque vecteur est donné par ses composantes, donc A, A1, A2, A3, B c'est B1, B2, B3. Une autre façon d'écrire le vecteur A, c'est juste A1 ici pour I, A2 pour J, A3 pour K. B1, B2, B3. Attention, maintenant on définit le produit vectoriel entre ces deux vecteurs. Attention, la notation c'est pas un point, c'est un déterminant, tout simplement sous cette forme. La première ligne
On prend l'habitude de mettre le vecteur i, j et k. La deuxième ligne, ce sont les composantes de ce vecteur a. Et la troisième ligne, les composantes de b. Attention, le produit vectoriel, son interprétation géométrique, vous allez la voir ici. C'est juste un vecteur. Donc le produit vectoriel de deux vecteurs, c'est un vecteur perpendiculaire à A et à B. Je vais partir d'un exemple. On donne un vecteur, on donne un deuxième, et on vous demande de chercher le produit vectoriel. Attention, la réponse est un vecteur ici. Bon, je prends les composantes de U, je vais les mettre ici, moins 1, 4, 3, dans cet ordre. Je vais prendre les composantes de V, je vais les mettre sur la troisième ligne, et là je récupère mon déterminant, qui est censé me donner le résultat. Même chose, je prends le premier élément, je coupe la première ligne et la première colonne pour tomber sur un déterminant 2 à 2. Je passe toujours avec un moins vers le deuxième élément, J, la première ligne et la deuxième colonne. Je passe à K avec un plus, très important cet ordre de signes. J'élimine la première ligne et la troisième colonne et je commence mes calculs. Je simplifie mes calculs. Donc, le vecteur produit vectoriel est un vecteur qui a comme composante moins 11 pour l'abscisse, 4 pour l'ordonnée, moins 9 pour la cote. Donc c'est un vecteur. Et ce vecteur, il est perpendiculaire à U et il est perpendiculaire à V. Une première application de ce produit vectoriel est ce qu'on appelle un test de collinéarité. Pour vérifier que deux vecteurs sont parallèles ou non, collinéaires ou non, il suffit de calculer le produit de ces deux et d'arriver au vecteur nul. Par exemple, est-ce que ce A est collinéaire, c'est parallèle à B? Bon, pour le vérifier, on calcule le produit vectoriel. Donc je prends les composantes de A dans cet ordre, 2, moins 1 et 2. Les composantes de B, 4, moins 2 et 4, et je calcule. Même principe, je prends le vecteur I, toujours un moins pour le deuxième élément. Je récupère un plus, je calcule. I, 0i plus 0j plus 0, c'est juste le vecteur nul. On a bien le produit vectoriel nul. Conclusion, les deux vecteurs en jeu sont collinéaires. Comprenez, ils sont parallèles. Une autre application très importante de ce produit vectoriel, ça vient de la définition trigonométrique de ce produit vectoriel. Alors la norme de ce produit vectoriel, A et B, c'est juste la norme de A fois la norme de B fois sinus de l'angle entre les deux. Je rappelle la définition de la norme d'un vecteur. C'est juste la racine carrée, l'abscisse au carré plus l'ordonnée au carré plus la cote au carré. On va partir avec cet exemple très important. On cherche l'angle entre les deux vecteurs. Tout d'abord, on construit la réponse par un jeu de normes. La norme de U, c'est la racine carrée. La norme de V. Pour calculer la norme de ce produit vectoriel, tout d'abord, on doit chercher le produit vectoriel. Donc, la norme de ce vecteur, la racine carrée, moins 11 carré, 4 au carré. On a les trois normes calculées. On peut isoler sinus de θ dans la formule. Sinus de θ égale la norme de U fois V fois la norme de U fois la norme de V. On calcule. On trouve une valeur appartenant à moins 1, 1. On passe à la calculatrice pour trouver sinus moins 1 ou l'arc sinus de cette valeur. C'est à vous pour compléter cet exercice. Notre application très intéressante, c'est l'aire d'un parallélogramme porté par deux vecteurs A et B. Il est donné par cette formule. C'est juste la norme de ce produit vectoriel. Je prends un exemple. ABCD est un parallélogramme et on veut calculer son aire. Bon, il est porté par les deux vecteurs AB, ils sont déjà là. Donc il suffit de calculer le produit vectoriel en premier moment et de chercher la norme en deuxième moment. Bon, je calcule le produit vectoriel, je mets les composantes de AB dans cet ordre. Ensuite, les composantes de AD, je calcule. J'élimine troisième colonne, première ligne. Je calcule. La norme maintenant, c'est l'aire de notre parallélogramme. Deuxième application, c'est le triangle. Maintenant, c'est le triangle. Alors, c'est juste
la moitié de notre parallélogramme. Attention, c'est juste la moitié de la norme entre les deux vecteurs qui composent le triangle, par exemple AB et AC. C'est très important pour les exercices de type bac. Le parallélogramme, c'est juste la norme de ce produit vectoriel. Le triangle, c'est juste la moitié. Donc, tout d'abord, les composantes d'un vecteur AB, point d'arrivée moins point de départ. Voilà les composantes de AB. Pour AC, c'est la même chose, point d'arrivée moins point de départ. On calcule le produit vectoriel dans cet ordre. On calcule ce produit vectoriel. J'élimine la première ligne, première colonne. Toujours à moins, j'élimine la première ligne, la deuxième colonne. Je récupère le plus de K. J'élimine la première ligne et la dernière colonne. Je calcule. 2 fois 8, ça fait 16, moins 30. Je calcule. 6 fois 8, moins 5 fois 12. Je calcule. 6 fois 6, moins 2 fois 12. La norme, c'est juste racine carrée des composantes. Pour revenir au triangle, ce sera juste un demi de cette valeur. Ce sera 2 racine carrée de 20. Voilà une application intéressante, calcul d'air, d'un parallélogramme ou d'un triangle. Je vais définir maintenant une notion importante, le produit mixte. Alors mixte, c'est juste, on va mixer le produit scalaire qu'on connaît tous et le produit vectoriel. Donc, le produit vectoriel, et ça c'est le produit scalaire. Donc le point c'est pour le produit scalaire, et fois c'est pour le produit vectoriel. Associer les deux nous donne un produit mixte. Il est donné par le déterminant, cette notion, de A, de B et de C. C'est un peu la même chose qu'on a vu au départ de cette capsule. On va voir ça d'une manière pratique sur un exemple. Alors voilà trois vecteurs, U, V et W. C'est quoi ce produit mixte? C'est juste le déterminant des trois. Je construis les deux barres, donc je mets les coordonnées de U dans cet ordre, 1, 3, 4, les coordonnées de V, 2, 2, 3, dans cet ordre, puis les coordonnées de W dans cet ordre. Alors l'ordre n'a pas d'importance, c'est juste pour cadrer mon travail. Même technique, je commence par le premier élément, avec un plus. Je supprime la première ligne et la première colonne. Je reste avec ce bloc, 2, 3, 3, 2. Je passe d'office avec un moins, deuxième élément, 3. Je le coupe, donc je coupe la première ligne, la deuxième colonne. Je reste avec le bloc, moins 2, 0, 3, 2. Je récupère le troisième élément, plus 4. J'élimine la première ligne et la troisième colonne. Je reste avec le bloc, moins 2, 0, 2, 3. Et maintenant, je calcule mes déterminants. Ce produit mixte donne la valeur négative, moins 17. Encore une fois, des applications très intéressantes, c'est ce qu'on appelle un test de coplanarité, c'est-à-dire vérifier qu'on a des points des vecteurs coplanaires. Coplanaires, c'est-à-dire ils appartiennent au même plan, bien sûr, dans l'espace. Alors la condition, trois vecteurs sont coplanaires si le déterminant de ces trois vecteurs, c'est-à-dire si le produit mixte égale 0. Bon, vérifions avec cet exemple. Alors attention, on donne les composantes de U, de V. Par contre, le W, on le donne avec un paramètre. Quelles sont ces valeurs? Quelles sont les valeurs de ce paramètre pour la condition les trois soient coplanaires? Alors, pour qu'ils soient coplanaires, on n'a pas d'autre choix que calculer le déterminant, et en plus, le déterminant doit être égal à 0. C'est la condition censée nous donner des conditions sur A. Bon, je calcule le déterminant, je mets les composantes de U dans l'ordre, 1, 1, 1. Ensuite V, 1, 2, 3. Ensuite W, 1, 4, 3A. D'office, je passe au deuxième élément 1 avec un moins 1. Le résultat, c'est A moins 7. Alors, pour que ces trois vecteurs soient coplanaires, le A moins 7 doit être égal à 0, d'après cette propriété. Le A égale 7. Restons avec l'idée de coplanaire. On va partir de 4 points.
Comment vérifier que 4 points sont coplanaires? C'est juste de construire 3 vecteurs qui partent d'un point. Par exemple, DA, DC, DB. Il suffit de vérifier que le déterminant est nul. Vérifions maintenant. Pour vérifier si les points A, B, C et S sont coplanaires, il suffit de construire 3 vecteurs. À partir par exemple de A, AB, AC, AS. Point d'arrivée moins point de départ. Même chose ici. On calcule. On calcule maintenant le déterminant. Je calcule. Différent de 0, les points ne sont pas coplanaires. Une autre application très importante pour ce produit mixte, c'est le volume d'une figure dans l'espace connu par l'épipède construit sur les vecteurs A, B et C. C'est juste la valeur absolue de ce produit mixte. Exemple, on veut calculer ce volume. Cette figure est portée par 3 vecteurs. Donc il suffit de calculer ce produit mixte, le prendre en valeur absolue et de donner la réponse. Composante de U, de V, pour le premier élément, d'office à moins deuxième élément, je récupère 0. J'élimine la première ligne, la troisième colonne, je calcule. C'est juste la valeur absolue de moins 3 qui est 3. Bien sûr, l'unité de volume. Une autre application de ce produit mixte, c'est le volume d'une figure dans l'espace connu tétraèdre construit autour des vecteurs A, B et C. Donc la formule est donnée, c'est juste 1/6 de ce produit mixte en valeur absolue. Prenons l'exemple, je prends juste une figure à main levée, donc je construis 3 vecteurs partant de A. L'idée c'est de calculer le volume obtenu. Point d'arrivée moins point de départ. Maintenant mon déterminant, je mets les composants dans l'ordre. Attention, la réponse c'est pas 3, c'est plutôt 1/6 de 3, le volume. Il est déjà positif, donc sa valeur absolue reste positive. 1/6 de 3, ça donne un demi volume, unité de volume.